Ciao, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir un point crucial. Quels sont les 5 signes qui vont vous alerter et vous dire que votre fournisseur n'est pas fiable? Si vous faites du e-commerce, j'espère à tout prix que vous allez éviter d'être mis en relation avec un mauvais fournisseur. Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Comment détecter les signes qui vous permettent de comprendre cela? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jean Perry, je travaille pour Sinosourcing, Sinoshipping. J'ai fait mes premiers pas en Chine il y a maintenant plus de 10 ans et je travaille pour des PME, pour des entreprises de taille plus importante. Je mets à votre disposition mon savoir que j'ai accumulé au fil des années pour le sourcing, pour l'import-export. Dans le cas où vous avez déjà trouvé un fournisseur et que vous avez déjà donné l'ordre de lancer la production. Donc, la production est déjà lancée et puis une fois que cela est terminé, vous allez auditer et inspecter la marchandise. Mais une fois que la marchandise est terminée, une fois que tout est produit, eh bien c'est déjà trop tard. Le but est donc de déceler les signes qui vous permettent de comprendre que le fournisseur n'est pas fiable, n'est pas professionnel, avant même que la production soit lancée. Donc nous allons étudier 5 signes dans cette vidéo qui vont vous permettre de détecter que le fournisseur n'est pas un fournisseur professionnel. Le premier signe que nous avons vu dans une vidéo précédente, eh bien c'est que le fournisseur vous trompe avec des produits populaires. Donc on a vu dans une précédente vidéo que certains fournisseurs, pour aguicher la demande des nouveaux consommateurs, des nouveaux clients, mettent des produits, mettent des photos de produits qui sont très tendances, donc ils suivent les tendances du marché et puis ils mettent ces produits sur Alibaba pour attirer de nouveaux clients. Eh bien, il faut regarder plus en détail leur catalogue et vous allez vite vous rendre compte que certains de ces fournisseurs n'ont même pas le produit en question. Donc, il est essentiel que vous regardiez en détail les produits qui sont proposés par le fournisseur afin qu'ils ne vous aguichent pas et ne vous incitent pas à acheter auprès de leur entreprise, sachant que le produit en question n'est même pas disponible. Donc c'est une stratégie marketing qui est détestable, mais c'est un signe clair auquel vous devez porter une grande attention. Le signe numéro 2, quel est-il? Eh bien, beaucoup de fournisseurs vous trompent avec la trade assurance. Quand je dis ils vous trompent, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez trouvé un fournisseur, il vous semble fiable, et puis il a la trade assurance. Alors forcément, c'est un gage de fiabilité pour vous, ce qui est tout à fait légitime, hein, vous pouvez tout à fait le penser. Et puis vous avez une bonne relation avec le commercial qui est en relation avec vous. Et puis, au bout de vos négociations, eh bien, le commercial vous demande de passer commande directement auprès de l'usine sans passer par la trade assurance. Alors ça, c'est un signe évident. Ne vous faites pas avoir par la bonne relation ou les bonnes discussions que vous avez pu avoir, le bon pressenti, le bon sentiment que vous avez pu avoir avec ce commercial. Même si vous avez eu cette impression, il faut à tout prix éviter de payer en direct l'entreprise et de ne pas passer par la trade assurance. Rappelez-vous qu'Alibaba vous propose ce système de paiement sécurisé. Donc l'intérêt d'aller sur Alibaba, c'est de l'utiliser et de ne pas passer directement par l'usine, ce qui serait donc un risque beaucoup plus élevé. Donc si vous faites cela, vous serez sans protection et le contact risque de s'en aller avec votre argent. C'est pas fréquent, mais ça peut arriver. Donc faites très attention à ce point, ne vous faites pas avoir par la trade d'assurance et ne payez que par ce biais-là. Le troisième signe, c'est le silence. Beaucoup d'entre vous sont en contact avec des fournisseurs et puis certains d'entre eux disparaissent ou vous laissent sans réponse pendant des jours. Alors ça, c'est un signe qui est très important et à ne pas négliger. Le fait qu'il ne parle pas très bien anglais, c'est pas grave, on peut toujours trouver des moyens de communication, des moyens de se faire comprendre. Par contre, si le fournisseur vous laisse des jours sans réponse, sans aucune nouvelle, partez et allez trouver un autre fournisseur, croyez-moi. Vous devez avoir un allié stratégique qui réponde à vos délais, à vos attentes. Donc, si le fournisseur met du temps à vous répondre, allez trouver un autre contact qui pourra vous répondre et vous adresser des éléments de réponse dans les meilleurs délais, sans délai d'attente. Forcément, c'est très important, donc attachez une grande importance à ce point. Le quatrième signe qui va être un indicateur important, c'est quoi? C'est la qualité de l'échantillon. Avant de passer commande, c'est ce qu'on a vu à travers les RFQ et ce qu'on verra plus en détail dans de prochaines vidéos, vous demandez tout simplement un échantillon pour vérifier la qualité de la marchandise. Eh bien, si l'échantillon n'est pas en ligne à vos attentes concernant la qualité, le packaging ou alors d'autres éléments, eh bien, ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Cela veut tout simplement dire que leur aptitude à produire des produits en ligne à vos attentes n'est pas à la hauteur, tout simplement. Donc, un échantillon de mauvaise qualité vient d'usines de mauvaise qualité par définition. Le cas échéant, vous trouverez d'autres produits qui seront de bien meilleure qualité, donc tournez la page et allez chercher un autre contact.
Enfin, le cinquième signe, eh bien, c'est que le fournisseur refuse l'audit. Alors, encore une fois, ce n'est pas très fréquent, mais ça peut arriver. Et certains clients se font avoir, se font prendre au piège sous le prétexte qu'ils ont eu un bon feeling avec le commerçant, avec le commercial plutôt, qui est en relation avec vous auprès de cette usine. Donc, si vous avez reçu un échantillon qui correspond à vos attentes, la qualité vous convient parfaitement, et vous demandez malgré tout un audit de l'usine, ce qui est vivement recommandé. Eh bien, si le fournisseur refuse l'audit de l'usine, il faut absolument comprendre que c'est un signe. C'est un signe pourquoi? C'est important parce que s'ils acceptent, eh bien, il n'y a pas de raison, ils n'ont rien à cacher. Mais s'ils n'acceptent pas, il y a peut-être une raison. Peut-être que l'usine est de mauvaise qualité, peut-être que les machines sont anciennes, sont vieillissantes et qu'elles sont sur le point de ne plus être fonctionnelles, ou bien il s'agit d'un trader, ou alors même, dans le pire des cas, d'un scammer, donc si vous voulez, d'un contact frauduleux. Donc attachez une grande importance à ce point. Vous devez impérativement auditer les usines avec lesquelles vous êtes en contact, même si l'échantillon vous plaît. Si l'usine refuse cela, eh bien, c'est qu'il y a anguille sous roche, comme on peut le dire, et c'est qu'il y a de fortes chances qu'il s'agisse d'un contact peu sérieux. Donc attachez une grande importance à ça. Il n'y a aucune raison qu'il refuse, car vous allez lui confier en fait votre argent tout simplement. Donc en conclusion de cette vidéo, comprenez que ces phénomènes représentent des signes. Comprenez que ces 5 phénomènes que l'on a énumérés représentent des signes importants et des risques potentiels pour votre business à venir. Il est important que vous puissiez comprendre ces risques, que vous puissiez déceler ces éléments auprès des fournisseurs. Donc attachez une grande importance. Évitez surtout de perdre votre argent. Et assurez-vous d'être en relation avec le bon fournisseur, un fournisseur fiable, professionnel, afin de vous lancer dans des relations commerciales sécurisées et un business avec beaucoup plus de marge. Je vous remercie pour votre temps, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. 再见